On m'a déshabillée. Il y en a une qui m'a écarté les jambes, deux femmes qui me tenaient les bras et les jambes de chaque côté. On m'a coupé un bout du clitoris et les petites lèvres. J'ai senti une douleur indescriptible. En fait, à ce moment-là, on a l'impression que ton âme sort de ton corps. J'avais 16 ans, c'était en 2013. Je suis partie en vacances au Sénégal avec ma famille, jusqu'au jour où une tante me réveille et me prétexte une fête. Je me suis pas posé de questions, je me suis levée, je me suis préparée et du coup je me suis dirigée vers le lieu avec mes cousines. Arrivée à ce moment-là, en fait, on nous dirige vers une chambre. Il y a une dame qui arrive et qui regarde ma cousine et qui dit on va commencer par toi, suis-moi. Ma cousine crie en ce moment-là on veut nous exciser. En fait, je reste tétanisée, je reste paralysée parce qu'en fait je m'y attendais pas. Je pensais qu'en 2013, au XXIe siècle, cette pratique n'existait plus. Et en fait, malheureusement, si. On a refusé. Et en fait, on est suivi pendant des heures d'une pression psychologique où on me disait t'as pas le choix, tu vas devoir le faire, c'est pour l'honneur de la famille, pour éviter que tu sois une fille facile. Je me sentais prise au piège. J'avais 16 ans et je pense que j'avais pas encore cette force mentale de refuser. J'avais peur que ça arrive par la force. Donc en fait, au bout de plusieurs heures, j'ai cédé. Je me suis dit, j'ai pas le choix. On m'a dirigée vers une salle de bain à ciel ouvert. Et à ce moment-là, on m'a déshabillée. Il y avait 3 femmes. Il y en a une qui m'a qui m'a dit de me coucher au sol. En fait, je me souviens que je regardais le ciel. Il y en a une qui m'a écarté les jambes. 2 femmes qui me tenaient les bras et les jambes de chaque côté. On est coupé sans anesthésie, avec une lame, dans des conditions d'hygiène déplorables. On m'a coupé un bout du clitoris et les petites lèvres. J'ai senti une douleur indescriptible. En fait, à ce moment-là, on a l'impression que ton âme sort de ton corps. Je me suis dit, waouh, mais en fait, je vais être mutilée. Je vais porter ce traumatisme toute ma vie. Après ça, il y a plein de femmes qui m'ont félicité. Félicitations, t'es une vraie femme maintenant. Tu vois, c'était rien. En fait, minimiser le truc, je me disais, mais c'est pas possible en fait. Les jours d'après, en fait, on m'avait donné du désinfectant. On m'avait donné une sorte de serviette hygiénique. Je me souviens que c'est horrible, mais des fois, en fait, la plaie, elle collait à la serviette. C'était horrible. Et surtout au moment d'uriner les premiers jours, c'est une brûlure inexplicable. J'étais déconnectée, je vivais le truc sans vraiment le vivre. Et en fait, je pense que je voulais inconsciemment montrer aussi que j'étais une femme forte. Donc je montrais pas, je pleurais en cachette. On est entré en France. Et en fait, j'ai continué ma vie comme si rien ne s'était passé. Au fil des années, j'ai rencontré quelqu'un, je me suis mariée et tout. J'ai eu ma première grossesse. Et en fait, qui dit grossesse dit suivi gynécologique. Quand une sage-femme m'auscultait, je me disais elle va peut-être voir que j'ai été excisée. Mais je me suis rendu compte qu'à tous mes suivis gynécologiques, on n'a pas parlé. Donc je me disais peut-être que ça se voit pas.